Ils savent, et je pourrais vous en donner beaucoup d'exemples que vous connaissez comme moi, mais parce que vous tombez sous le coup de la diffamation. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on veut une presse qui fait fi du principe de la diffamation et du respect de la vie privée ou pas? Est-ce qu'on veut une presse à l'américaine ou pas? Nous n'en voulons à aucun prix pour l'essentiel des journalistes que je connais. Mais c'est ça l'alternative, Alain Duhamel. Et donc, regardez par exemple, la presse américaine où ne rien dire et se taire et cacher le magazine de cette semaine, vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Mais moi je le sais. Et je pense que je suis pas le seul. Et donc si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par. Ah, il est peut-être mauvaise langue, non? Pas du tout, au contraire. Mais vous avez des preuves ou pas? Non, mais moi évidemment pas. J'ai simplement des témoignages. J'ai des témoignages, des membres du cabinet et au plus haut niveau, et puis des autorités de l'État au plus haut niveau. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement, c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Donc là, il y a un principe de transgression, si vous voulez, du respect de la vie privée ou de la diffamation, qui est quand même, à mon avis, pèse sur vous. On peut placer une question. Voilà. Alors, il y a une question que je voulais vous poser. Avec vous, c'est délicat, mais. On prend le chronomètre. Oui, allez-y. Justement, parce que quand vous étiez membre du gouvernement, oui. Est-ce que vous aviez le sentiment d'être entouré par des délinquants potentiels, par des obsédés sexuels, par des gens qui se comportaient mal ou pas? Pas du tout, absolument pas. Pas du tout, aucun. Non. Voilà qui est clair. Écoutez, dans le gouvernement, alors franchement, si je regarde des personnalités comme Villepin ou comme Fillon, alors franchement, c'est au contraire des gens qui sont absolument respectueux des femmes, alors franchement, jusqu'au bout des ongles, et qui sont en plus, je dirais, assez horrifiés par ce type de comportement. Mais bon, je dis pas que c'est les seuls, mais quand je vois ceux qui étaient mes proches, franchement, alors là, c'est à des années-lumière. Bon. Voilà qui est bien. En tout cas, on demandera à Valérie Toragnan ce qu'elle en pense, parce que vous aviez l'air d'être étonné par les propos de Luc Ferry. On va vous retrouver J'ai cherché un recteur de Paris qui soit une rectrice pendant plus d'un an en demandant à toutes mes copines ministres. Il y avait 7 ou 8 femmes ministres dans le gouvernement, et on a eu un mal de chien à trouver pour d'autres raisons, parce que beaucoup de femmes n'ont pas non plus envie de sacrifier leur vie privée pour des petits symboles qui amusent les hommes et assez peu les femmes, finalement. On y revient en tout cas.